Dans les chapitres précédents, nous avons étudié la dynamique des procédés en boucle ouverte. Nous avons principalement vu des systèmes simples, des systèmes du premier ordre avec retard pur, des systèmes intégratifs avec retard pur et des systèmes du deuxième ordre avec retard pur. Nous avons représenté ces procédés par des fonctions de transfert qui relient la sortie d'un procédé à son ou ses entrées. Nous avons vu que nous pouvions dériver ces fonctions de transfert à partir des bilans de matière et d'énergie. Nous avons aussi vu qu'il était possible d'obtenir ces fonctions de transfert à partir des données recueillies d'expériences faites sur un procédé. Dans ce chapitre, nous allons utiliser une série de systèmes en boucle ouverte pour obtenir de façon systématique un système en boucle fermée. Après une brève introduction, nous verrons, comme nous l'avons vu au chapitre numéro 1, les éléments d'une boucle de contrôle par rétroaction, en commençant toujours par le procédé, puis par l'instrument de mesure, par le comparateur, le régulateur et l'actionneur. Nous obtiendrons ainsi le schéma bloc final du procédé. Ce sera ce genre de schéma qui sera utilisé pour le reste du cours. L'objectif de ce chapitre consiste à étudier la dynamique des systèmes en boucle fermée à partir de ce que nous avons vu des systèmes en boucle ouverte et à introduire la notion de contrôle par rétroaction. À partir d'un exemple simple, nous assemblerons un certain nombre de systèmes en boucle ouverte, le procédé, instrument de mesure, le comparateur, le régulateur et l'actionneur, en un système en boucle fermée. Chacun de ces éléments possédera sa propre dynamique et donc sa propre fonction de transfert. La sortie d'un de ces systèmes devient l'entrée du système suivant. On s'intéressera maintenant pour le reste du cours à la dynamique de l'ensemble, c'est-à-dire la dynamique en boucle fermée, ainsi qu'à la sélection des paramètres du régulateur afin que la dynamique de ce procédé en boucle fermée se comporte de la manière désirée. Pour obtenir le système complet, nous procéderons étape par étape, en débutant toujours par le procédé, puis nous ajouterons progressivement les autres composantes individuelles jusqu'à ce que la boucle de contrôle par rétroaction soit complétée. Donc, nous avons le réservoir dans lequel il y a une entrée, F avec la température d'entrée TI, et la quantité d'énergie qui rentre à l'intérieur, soit sous forme de vapeur ou soit sous forme électrique. Et finalement, une sortie dans laquelle on essaie de contrôler la température qui existe à l'intérieur du réservoir, qui est la même que la température qui sort du réservoir, puisque le réservoir est bien mélangé. Première chose qu'il faut faire, c'est de regarder l'énergie qui rentre, moins l'énergie qui sort, plus l'énergie qui s'accumule à l'intérieur du système. Dans ce cas-ci, étant donné qu'il n'y a pas de réaction chimique, donc on va avoir ce qui rentre moins ce qui sort va être égal à l'accumulation. Donc, ce qui rentre pour l'énergie va être égal à F multiplié par Cp multiplié par la température d'entrée TI moins une température de référence. Pour moi, la température de référence est toujours égale à 0, de sorte que je pourrais écrire directement FCP fois TI. Ça, c'est la première quantité d'énergie qui rentre avec l'écoulement. Maintenant, on ajoute de l'énergie. Ça va donner plus la valeur de Q de T qui va rentrer à l'intérieur du système. Donc, on fait un bilan en joules par seconde. Et chaque terme ici doit être homogène et doit avoir les mêmes unités de joules par seconde. Moins la sortie qui va être égale à FCP fois la température de sortie moins la température de référence. Donc, ce qui rentre moins ce qui sort doit être égal à l'accumulation. Et l'accumulation, c'est vraiment quand on regarde le nombre de joules qu'il y a à l'intérieur du réservoir. Si on prend la dérivée de la quantité d'énergie qui existe à l'intérieur du réservoir, nous allons voir l'accumulation. Et dans ce cas-ci, l'accumulation va être égale à ρ, CPV, qui sont des constantes, et c'est pour ça que je le sors à l'extérieur de la dérivée, et je vais avoir dt sur dt. Et maintenant, j'ai mon bilan d'énergie
pour ce qui est de la quantité d'énergie qui rentre, moins ce qui sort est égal à l'accumulation. Maintenant, pour trouver la fonction de transfert de ce procédé, je vais regarder les termes en régime stationnaire et je vais entrer les variables de déviation. Ce terme doit être égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement en fonction du temps. Donc, si je prends cette équation qui est égale à 0, je la soustrais de l'équation différentielle, je vais obtenir finalement une équation que je vais pouvoir définir en variable de déviation. Donc, dans ce cas-ci, je vais avoir FCP multiplié par TI moins la valeur de TI 0. La valeur lorsqu'on est en régime stationnaire. On suppose qu'au départ, au temps t est égal à 0, on est en régime stationnaire, c'est-à-dire que les variables, la température d'entrée, la quantité de chaleur et la température de sortie ont été constantes pour un certain temps. Je peux soustraire la valeur de TI 0, plus la valeur de Q de T, moins la valeur de Q0, moins FCP, la température de T moins T0. Doit être égal à ρ Cp fois V. Maintenant, je vais prendre la dérivée de la température en fonction du temps. Et je vais prendre T. Mais maintenant, si j'ajoute à l'intérieur T0, étant donné que T0 est une constante, étant la valeur initiale de la température au temps T est égal à 0, je ne change rien à la dérivée. Je peux définir les variables de déviation. Je vais définir T' de I pour ce terme-ci. Je vais définir la valeur de Q majuscule pour ce terme. Puis je vais définir la valeur de T' pour ce terme-ci. Je vais avoir FCP fois la valeur de TI' plus la quantité d'énergie Q majuscule de T pour la quantité de chaleur que j'ajoute par rapport à la valeur initiale, moins la quantité d'énergie qui sort, donc FCP fois T' va être égal à ρ Cp V fois dt' sur dt. J'ai défini mon équation qui est exactement la même qui est ici, sauf que c'est défini en valeur de déviation. Toutes les variables au temps t est égal à 0 vont être égales à 0. Maintenant, j'ai effacé la partie pour être capable de retrouver cette équation. On est en variable de déviation. Maintenant, on va prendre la transformation de la place de cette équation. Ici, on a FCP, qui est une constante, multiplié par la transformation de la place de Ti' va donner T' de I, mais fois S, plus la valeur de la transformation de la place de Q de T, va donner Q de S, moins FCP, fois la température T' de S, va être égal, dans ce cas-ci, à une constante, ρCpV, multiplié par S, plus que la première dérivée va être S, mais on a les conditions initiales qui sont égales à 0, de sorte que nous allons obtenir T' de S. Maintenant, on a l'équation en transformation de la place, donc on est capable de trouver c'est quoi la fonction de transfert de ce système. Donc l'idée, ça serait de regrouper tous les termes en T' et mettre les termes de l'autre côté. ρ, FCP, donc la V fois S, et ça va donner T' de S, plus FCP, T' de S va être égal de l'autre côté, ça va donner FCP multiplié par T' de I. Ici, en fait, on aurait dû avoir T'. Et finalement, ça va donner de S plus la valeur de Q de S. Donc maintenant, on a regroupé les termes. Si on sort la valeur de T' à l'extérieur et on divise par la valeur de FCP, on va retrouver ρ fois V fois S divisé par F, mais le CP ont parti, donc il va y avoir F qui va être ici, c'est-à-dire plus, FCP va s'annuler, il va rester en 1
multiplié par la température T' de S. Égal, étant donné que F, on a divisé par FCP, il va simplement rester le terme T' de I de S. Et finalement, Q de S divisé par FCP. T' de S va être égal à, que je vais avoir 1 divisé par ρ V sur F, S plus 1, multiplié par T' de IS, plus un gain 1 sur FCP, divisé par la même fonction de transfert qu'on va avoir ρ VS, divisé par F, plus 1, multiplié par le Q de S, une des entrées. Et maintenant, on a la sortie du procédé et fonction de la température d'entrée et fonction de la quantité d'énergie qu'on ajoute dans le système, bien, ils ont leur propre fonction de transfert pour ce système-là. ρV divisé par F pour la constante de temps du procédé, donc il va avoir la même fonction de transfert parce que c'est le même réservoir, sauf que les entrées sont différentes. Quand la température rentre, on va avoir un gain de 1. Quand c'est une quantité d'énergie qui rentre, bien, ça va dépendre nécessairement de la valeur du CP du liquide à l'intérieur du système et la valeur du débit aussi. Maintenant, on a cette équation-là qu'on est capable de mettre sous la forme d'un schéma bloc. En effaçant, j'en ai profité pour écrire la même équation, mais en utilisant la valeur de tau, c'est-à-dire ρV sur F est égal à la constante de temps du réservoir, mais c'est la même constante de temps que ce soit de l'énergie qui soit rajoutée par l'écoulement d'entrée ou par la quantité de chaleur. Maintenant, j'ai calculé la valeur de tau, c'est ρV sur F. Juste pour m'assurer que les unités, c'est bien des unités de temps. Donc ici, le ρ, c'est des kilogrammes par mètre cube, le V, c'est en mètres cubes, et le débit est en kilogrammes par seconde. Et donc, j'ai des secondes qui vont demeurer, puisque les mètres cubes partent, les kilogrammes partent, et 1 sur S, ici au bas, va devenir S en haut. Donc, la constante de temps va être en secondes par rapport à ce réservoir-là. Maintenant, j'ai une constante de temps, j'ai un gain de 1 pour ce procédé-là, et qui est normal, puisque si je fais une augmentation de 1 degré à l'entrée du réservoir sans changer la quantité d'énergie, je vais avoir une augmentation de 1 à la sortie. Et maintenant, le gain de 1 sur FCP, c'est qu'il faut que je transforme la quantité d'énergie en une augmentation de température, et ça va dépendre du débit qui va rentrer, et ça va dépendre du CP, du liquide qui est à l'intérieur du réservoir. Maintenant, un coup que j'ai cette fonction de transfert-là, je suis capable de faire le schéma bloc de mon procédé. C'est-à-dire que je vais avoir deux fonctions de transfert. Une fonction de transfert qui va être une variable manipulée et l'autre qui va être une perturbation pour affecter la température de sortie. Donc maintenant, je vais former deux blocs. Le premier bloc va être pour la perturbation et le deuxième bloc va être pour la quantité d'énergie rajoutée dans le système. Donc ici, j'ai les fonctions de transfert. J'avais 1 sur tau S plus 1. Et ici, je vais avoir la même chose, mais sauf que ça va donner un gain de 1 sur FCP divisé par tau S plus 1. Et maintenant, ça, c'est mes deux fonctions de transfert. L'entrée de ce procédé, c'est égal finalement à T' de I. Et l'entrée de mon système, qui va être la variable manipulée, va être égale à Q de S. Donc, je vais avoir la sortie plus, et je vais prendre la sortie de l'autre fonction de transfert et je vais venir l'ajouter à celle-ci pour donner plus et donner finalement la valeur de la température T' de S de sortie de mon réservoir. Et je l'ai écrit de cette façon-là parce que quand je vais fermer la boucle, ça va être la valeur manipulée. Les perturbations vont être en fait en haut du système. C'est une façon de représenter le schéma bloc de mon système. Je vais toujours partir avec la fonction de transfert de mon procédé pour être capable d'établir la boucle fermée et c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Si j'ai une perturbation qui arrive dans mon système, donc il va y avoir une boucle fermée qui va s'arranger pour changer l'énergie que j'ajoute dans mon système pour essayer de compenser pour la température, puis ramener la température à son point de consigne. Dans les prochaines diapositives, on va voir en fait comment on peut fermer cette boucle-là.